Dans cette édition, au moins 8 personnes ont été ensevelies suite à l'affaissement d'un parking à un cas de foot ce matin. Au passage de notre équipe vers 14h, les sapeurs-pompiers ont pu extirper 5 corps. Écrit par l'historien Denis Alexandre Lainirico, le livre Mouvement démocratique de la rénovation malagasy est officiellement paru aujourd'hui. Et à la une de l'actualité internationale, le président du Burkina Faso serait détenu par des soldats mutins dans un camp militaire, ont indiqué lundi des sources à France 24 au lendemain d'une mutinerie dans plusieurs bases du pays. Tombovo Fancy Salina Chani Aragan Canal Plus Manova Reabonnement Engen Achamni Rekam Telpulsan Noir Armazu Enuil to Canal Plus Manchishon Timam Befuluanch Polazinis Famizan Alei Benuiti by Airtel, le réseau des smartphones. Téléchargez l'application MyAirtel ou tapez étoile 100 étoile 3 dièse pour profiter de nos produits et services. Airtel. Connexion Airtel, laisse nous mlaya. Vivez l'Internet by Airtel, le réseau des smartphones. Téléchargez l'application MyAirtel ou tapez étoile 100 étoile 3 dièse pour profiter de nos produits et services. Airtel. By Airtel, le réseau des smartphones. Téléchargez l'application MyAirtel ou tapez étoile 100 étoile 3 dièse pour profiter de nos produits et services. Airtel. Tombovo Fancy Salina Chani Aragan Canal Plus Manova Reabonnement Engen Achamni Rekam Telpulsan Noir Armazu Enuil to Canal Plus Manchishon Timam Befuluanch Polazinis Famizan Alei Benuiti Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Cool TV. À la une de l'actualité, ce soir, la coupure de la RN2 n'aura pas d'incidence sur l'approvisionnement en carburant de la ville d'Antananarivo et ses environs, a déclaré ce jour le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Les stocks disponibles sur place peuvent couvrir les besoins pendant 15 jours. Les détails dans ce reportage. Les différents blocages dus aux intempéries enregistrés sur la route nationale 2 ont occasionné deux problèmes majeurs. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, qui se trouve à Indécalic et que nous avons rejoint par téléphone ce matin, relève d'un côté un problème d'approvisionnement en fuel pour l'Adjirama et d'un autre côté un problème de délestage pour la capitale. Il souligne toutefois qu'Antananarivo a pour le moment un stockage suffisant en carburant pour couvrir ses besoins pendant 15 jours. Antananarivo dispose d'un stock en carburant de 15 jours. Aucune pénurie n'est à craindre pour les 15 prochains jours. La réhabilitation de la RN2 sera effective en 15 jours et la population ne devrait donc pas s'inquiéter. Par contre, l'approvisionnement en fuel de la Jirama pose problème. Certaines centrales d'Ambouy-Manamboul ont des stocks de 2 jours, d'autres de 3 ou 4 jours. On craint que celles-ci qui ont des stocks de 2 jours ne puissent plus produire si les camions qui doivent les approvisionner restent bloqués.
Pour faire face à la situation, la JIRAMA a dû gérer et coordonner les délestages dans différentes zones d'Antananarivo afin d'éviter les coupures totales. En ce qui concerne un décalque où un incident est survenu il y a plusieurs jours, les travaux pour la réhabilitation des équipements endommagés et le pompage d'eau qui inondait la centrale se poursuivent. La quinzaine prévue pour la reprise de la production s'avère insuffisante. Lors de son passage à Andécalec, le président André Rajoelina a dit qu'il fallait au moins 15 jours et un mois ou plus pour que l'on puisse à nouveau atteindre les 30 MW. Le délai de 15 jours se termine aujourd'hui. Je ne pense pas que cela va mettre un mois. Il y a 3 groupes de 30 MW qui sont opérationnels à Andécalec. Le 4e groupe est en cours d'installation. Les 3 groupes fonctionnent en alternance. Nous pensons qu'à la fin de la semaine, le délestage va diminuer à Antananarivo et sur les réseaux interconnectés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a évalué à 50 milliards d'arrières par mois les pertes subies par la JIRAMA dues à cette perturbation de la production. L'enquête concernant le sinistre qui a frappé Andécalec est actuellement en cours. Plusieurs entités se sont investies dans l'enquête. Il y a la gendarmerie, la police, chacun a sa spécialité. Il y a des experts en incendie, en psychologie et autres. Je crois savoir que l'enquête est à 80% bouclée. Des recoupements ont été faits, mais ils doivent encore élaborer des conclusions communes. Je pense qu'elles seront publiées incessamment. Le rapport que j'ai pu voir laisse subodorer des actes de sabotage. Les délestages à Antananarivo et ses environs se poursuivront donc jusqu'à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Andécalec. Un tout autre sujet, au moins 8 personnes ont été ensevelies suite à l'affaissement d'un parking à Katfouti ce matin. Au passage de notre équipe vers 14h, les sapeurs-pompiers ont pu extirper 5 corps. Les recherches continuent donc malgré les complications dues à la lourdeur de la terre mêlée aux pierres qui ont été effondrées sur les maisons. Les détails. Le sinistre est survenu vers 2h du matin à Katfouti. Un grand parking sur lequel étaient garées 8 voitures s'est effondré sur 2 maisons en contrebas. 2 corps sans vie d'enfants figuraient parmi les premières victimes extraites des décombres. La première maison était celle d'une famille de 5 membres, dont 2 enfants de 10 et 6 ans qui ont retrouvé la mort. Les blessés ont été envoyés à l'hôpital et les défunts se trouvent auprès de leur famille. Un homme a pu s'extirper vivant de la 2e maison. Les 5 membres de sa famille sont toujours recherchés sous les gravats. Ainsi, la recherche des autres personnes se poursuit. La zone a été sécurisée pour que les pompiers puissent réaliser leurs tâches. Les 8 voitures sont notamment arrimées pour éviter tout autre accident. Les recherches sont lancées. 3 autres corps sont en découvert. Ne le dégagez de là que lorsque vous pouvez accéder à ses pieds. Ne forcez pas. D'autres pertes viennent s'ajouter aux 2 enfants de 6 ans et de 10 ans mentionnés précédemment. Ce sinistre a fait 5 décès à l'heure de notre enquête sur les lieux vers 14h. Ils sont tous de la même famille. Cette maison accueille 6 ou 8 personnes. Je ne sais pas vraiment. Pour le moment, 5 corps ont été extraits de sous les décombres.
Le parking s'est effondré soudainement, personne ne pouvait l'éviter. Toute la famille a été ensevelie. 3 parmi les 5 ont été retrouvés. À l'heure actuelle, mon frère et sa femme y sont encore restés. Les sapeurs-pompiers continuent de fouiller sous les décombres. La lourdeur de la terre mêlée au grava complique les recherches des victimes. Notre équipe vous tiendra au courant des nouvelles sur ce sinistre. Les sinistrés du stade Barriama Masna expriment leur mécontentement. Leurs aides alimentaires sont en retard. Le lieu d'accueil est excellent, mais l'organisation en fait défaut, selon les explications. Pour les responsables sur place, les profiteurs en sont la cause. Les détails sur ces images de Ounassen. Les sinistrés du gymnase Mahamas se sont déplacés dans le stade Barré depuis hier. Le lieu d'accueil est excellent, d'après les sinistrés, mais l'organisation laisse à désirer. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et la ministre de la Population se sont rendus sur place ce matin. Les profiteurs sont notamment en cause dans le bouleversement de l'organisation actuelle, d'après leurs explications. Certaines personnes ne sont pas victimes d'inondations et viennent profiter des aides pour les sinistrés, ce qui bouleverse l'organisation mise en place, puisque des aides dans le centre correspondent au nombre de sinistrés. Cela dit, les responsables essaient déjà de trouver une solution. Le stade Barré Mahamas prend en charge 3300 victimes d'inondations. Le gymnase couvert Mahamas n'accueillera plus de sinistrés, d'après les explications. Contrairement aux rumeurs, le barrage d'Empirique de la commune d'Ambouch-Manzak ne s'est pas rompu hier soir. C'est ce qu'a déclaré le maire de la commune aujourd'hui. C'est la prise d'eau permettant d'irriguer les rivières d'Empirique qui de nouveau endommagé. Les détails. Après les pluies hier soir, la rumeur s'est propagée, disant que le barrage d'Empirique de la commune d'Ambouch-Manzak s'est rompu. Les responsables ont démenti la rumeur aujourd'hui, confirmant que c'est la prise d'eau permettant d'irriguer les rivières qui de nouveau vont endommager. C'est la prise que nous avons rafistolée il y a 2 semaines qui est endommagée. Que les habitants d'Ambouch-Manzak et des environs soient informés, le barrage ne s'est pas rompu. L'intégrité de 3 barrages est à craindre en ce moment dans la commune d'Ambouch-Manzak. Face aux pluies et à la montée des eaux du Sisson, 21 000 hectares sont menacés, en plus des villages environnants, en cas de rupture de ce barrage. Différents responsables, tels que l'APIPA, sont donc venus renforcer les infrastructures sur place. En même temps, les habitants craignent la montée des eaux qui menacent l'inondation de leur culture et leur habitation. Jusqu'à cet après-midi, 49 familles d'Ambouch-Manzak sont sinistrées, soit environ 200 personnes. Les responsables continuent de sensibiliser les habitants en dérive de la rivière Dikoup à quitter leur habitation. Même si le centre du système dépressionnaire s'éloigne des côtes malgaches, le mauvais temps subsistera sur l'île pendant plusieurs jours. Les habitants des zones qui font l'objet d'alerte doivent donc rester vigilants face à la montée des eaux, soulignent les météorologues. Aucune formation d'une autre zone de menace de mauvais temps ni à craindre pour Madagascar cette semaine. Et avant de passer à un autre sujet, nous vous proposons de suivre sans commentaire, mais en image, les conséquences des intempéries à Antananarivo et ses environs, les opérations d'évacuation de la population des zones basses. Tout de suite, les images. Bisulla fea! Bisulla fea, we! Tung saya ka na raw! Tisu. Ojo! Tisullaw.
Tsisy olona tsisy olona ka tsisy firme reo Eso mijerany anaty rano. Safodina tsontsika. Safodina tsony. Safodina tsontsika. Zao farany. Safodina. Asorty atsopazo hotely amizay tsy leny anao. Efa mangarina. Tsisy olona tokony andetrony ao. Et avant de passer à l'actualité internationale écrite par l'historien Denis Alexandre Lagny-Rikou, le livre Mouvement démocratique de la rénovation malagasy est officiellement paru aujourd'hui. Cet ouvrage, fruit de plusieurs années de recherche, a bénéficié du soutien de plusieurs ministères, dont celui du ministre Adzo Anjananarvelu. Il constitue une mine d'informations pour tous, mais surtout pour les étudiants. Les détails. Préfacé par l'historienne Lucille Arabé-Hermanan et écrit par Denis Alexandre Lagny-Rikou, le livre Mouvement démocratique de la rénovation malagasy a officiellement été présenté au public ce jour à l'université d'Antananarivo. Comme son nom l'indique, cet ouvrage est focalisé sur un pan de l'histoire de Madagascar, sur le RMDM, et est le fruit de plusieurs années de recherche. Peu de Malgaches savent par exemple que le MDRM a été fondé à Paris, non pas à Madagascar, et il n'a pas été établi à Madagascar le 11 février, mais le 13 mai 1946. Généralement, en se référant au programme scolaire, nous ne pouvons pas clairement identifier comment le MDRM a été fondé. Le MDRM est un parti politique et comme tout autre parti politique, sa formation a été soumise à un cadre légal. Lorsque l'on parle d'amour de sa patrie, les gens pensent souvent au MDRM et oublient que c'est un parti politique. Ce livre retrace l'histoire du MDRM depuis sa création jusqu'à sa suppression. Il dépeint également son héritage pour la société malgache, en particulier sur le plan politique. La publication des résultats de recherche y atteint un véritable parcours du combattant à Madagascar. Les enseignants-chercheurs dans ceux du département Histoire rencontrent de ce fait de nombreuses difficultés. L'insuffisance de moyens freine non seulement les recherches, mais aussi leur publication. Dans les années 70 et 80, les étudiants et les enseignants recevaient des bourses. À l'époque, l'État allouait un budget pour les recherches. L'Université de Madagascar et d'Antananarivo finançait aussi la publication du magazine scientifique Umal Signaniou hier et aujourd'hui. Maintenant, nous ne pouvons plus continuer sa publication, faute de moyens. Nous rencontrons des difficultés même en matière de budget de fonctionnement pour les départements et les établissements. Nous devons ainsi nous débrouiller pour publier les résultats de nos recherches. Le financement de la publication de ce livre, par exemple, vient de l'étranger. Et heureusement qu'une personne bienveillante a bien voulu prendre en charge sa distribution. Il s'agit de M. Adzo Anjananarvelu. Il a d'ailleurs déjà soutenu auparavant, en 2013, la publication du livre du feu professeur Simeon Radzone. Le ministre Adzo Anjananarvelu a soutenu la publication de ses recherches. Selon lui, il y est important de reconnaître le passé pour en tirer des leçons et mieux appréhender l'avenir.
Le ministre Adsu N'Diananarville se dit heureux de soutenir la publication du livre. Il estime que ce livre permettra à tout un chacun de faire la lumière sur une partie de l'histoire du pays, en particulier sur le plan politique. Cet ouvrage démontre notamment que c'est la politique qui a permis d'apporter un changement dans l'administration de la nation. C'est la bonne manière de faire la politique. Toutes les disciplines peuvent tirer profit de la consultation de cet ouvrage. À une de l'actualité internationale, le président du Burkina Faso serait détenu par des soldats mutants dans un camp militaire, ont indiqué ce lundi des sources à France 24 au lendemain d'une mutinerie dans plusieurs bases du pays. Les détails sur les images de France 24. Selon plusieurs sources sécuritaires, le président Roch-Marc Christian Kaboré aurait été arrêté au lendemain de plusieurs mutineries dans les casernes du pays. Mais pour le moment, c'est toujours confus. Nous ne savons pas où il se trouve et qui est à la tête de cette opération. Mais je peux vous dire qu'au lendemain du début des mutineries, alors que je tournais en ville pour prendre la température, au niveau du rond-point situé à environ 200 mètres de la résidence privée du président Kaboré, je suis tombé sur un attroupement arrêté devant un véhicule 4x4. En m'approchant, j'ai constaté des impacts de balles sur les pare-brises, des pneus crevés, mais surtout des traces de sang qui coulaient sur le siège passager du véhicule. Il semblerait que ce soit un des véhicules de la garde présidentielle, mais attention, ça ne veut pas dire que le président se trouve à l'intérieur. Sur l'axe routier, il y avait 2 autres véhicules 4x4 avec des impacts de balles et des pneus crevés. Alors qu'un relatif calme était revenu hier en début de soirée à Ouagadougou, aux alentours de 23h, des tirs ont repris et ont été entendus autour justement de la résidence privée du président Roch-Marc Christian Kaboré, dans le quartier de la Patte d'Oie. Un hélicoptère survolait également ce quartier. Dans le même temps, des tirs d'armes lourdes étaient entendus dans le camp militaire Babassi et le camp militaire Sangoulé-Laminzana. Vers 4h ce matin, des tirs ont également été entendus au camp Paspanga. Donc vous l'aurez compris, la situation est toujours confuse ici à Ouagadougou, peut-être même plus qu'hier, mais cette journée risque d'être mouvementée et apportera probablement des réponses. Et voilà, c'est la fin de cette édition version française. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.